L'histoire du terrifiant démon Onibaba dans la légende japonaise. Onibaba peut être traduit par Demon Lady, également connu sous le nom de Kurozuka. Ce type de démon a l'apparence d'une vieille femme normale, mais est négligée, fou, a les cheveux en bataille et porte souvent un couteau de cuisine et sauf qu'elle aime manger du foie et prélever le foie des enfants à naître. L'histoire raconte qu'il était une fois une famille riche de Kyoto qui donna naissance à une petite fille. Elle n'a jamais rien demandé, mais d'un autre côté, lorsqu'elle a eu 5 ans, l'enfant heureuse et en bonne santé s'est soudainement tue, n'a jamais pleuré, n'a jamais souri et n'a jamais dit un mot. Les parents de la jeune fille ont cherché partout des médecins, mais en vain. Les parents de la jeune fille ont couru partout pour se faire soigner, sans résultat. Finalement, une diseuse de bonne aventure leur proposa un terrible remède. Nourrir la jeune fille avec le foie frais d'un fœtus vivant. La nounou de la famille s'est vue confier la tâche de trouver un foie. Avant de partir, la nounou savait que le voyage à venir serait long et sombre. Elle avait aussi une fille, lui laissa un porte-bonheur, Omamori, et partit seule à la campagne. Pendant des semaines et des mois, elle chercha une femme prête à abandonner son enfant à naître. Finalement, elle atteignit une zone montagneuse isolée appelée Adachigahara. Elle décida de rester et d'attendre, prenant une petite grotte comme abri temporaire. Mais malheureusement, de nombreuses années se sont écoulées avant que le destin ne lui amène une voyageuse solitaire et enceinte. Désespérée d'accomplir sa mission, la désormais vieille nounou a bondi et, sans hésitation, a agi contre elle, une jeune femme avec un couteau caché à la main. Ce n'est qu'après avoir retiré l'horrible butin du ventre de la femme qu'elle s'est rendue compte. La victime ne portait rien de plus que le même porte-bonheur qu'elle avait offert à sa fille il y a de nombreuses années. Malheureusement, la femme enceinte était sa petite fille, qu'elle n'a jamais reconnue après de nombreuses années sans la voir. Elle a accidentellement tué sa propre fille et son petit enfant. Extrêmement misérable et pleine de regrets, la vieille nounou est devenue folle. Dès lors, elle devint un monstre qui chassait, tuait et mangeait non seulement les femmes enceintes mais aussi tous les malheureux voyageurs qui passaient par son antre. Si vous rencontrez un Onibaba, vous pouvez essayer de le convaincre que vous êtes trop gros, trop dur, infecté par une maladie infectieuse ou peu appétissant d'une manière ou d'une autre, bref, pour lui faire croire que cela ne vaut pas la peine de perdre son temps. Avec des plats de viande comme vous. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.